Bienvenue dans l'Interview Culture. C'est un grand monsieur de la musique et du cinéma que nous recevons aujourd'hui. Si je vous dis le grand blond, Rabbi Jacob, la boum, vous l'avez bien sûr deviné, Vladimir Cosma est avec nous sur le plateau de France Info. Bienvenue Vladimir, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Écoutez, moi aussi je suis ravi de vous rencontrer, de voir chère Isabelle, et voilà. On va parler d'un événement exceptionnel qui va avoir lieu bientôt. C'est les 16, 17 et 18 juin au Grand Rex. Vous allez jouer vos inoubliables musiques de films. J'ai envie de dire 50 ans de musique de film. Comment vous vous sentez à l'approche de cet événement ? Je me sens un peu tout petit parce qu'on attend de moi de grandes musiques, de grands films, etc. Et j'ai peur de décevoir les gens voilà, par modestie. Ah, c'est vrai, même après 50 ans et même plus de carrière, on a encore ce petit trac-là. Ah oui, oui, oui. Au contraire, de plus en plus, parce que la demande est de plus en plus importante. Et voilà, cette chose ne disparaît jamais. Bien sûr, il faut dire que vous avez mis la barre haute. Hein. Justement, par exemple, qu'est-ce qu'on va retrouver comme musique de film dans ces concerts ? Écoutez, on va trouver beaucoup de choses que vous avez citées au début de l'interview, des musiques obligatoires. Je suis obligé de les jouer parce que le public les demande et je donne ces concerts pour moi, mais surtout pour faire plaisir aux gens, au public qui vient. Alors les gens veulent entendre évidemment le Rabbi Jacob, la boum, La gloire de mon père, des films comme ça. Je suis obligé presque de les mettre dans mon programme, ce qui fait qu'il me reste très peu de place pour des choses que je n'ai jamais jouées et que j'essaye de caser pour renouveler mon programme pour que ça ne soit pas le même. Mais il y a beaucoup de titres qui sont là, que les gens attendent. Oui, effectivement, il y a des grands mythes. Justement, si on parle de Rabbi Jacob, qui est sorti en 1973, il y a pile 50 ans, vous vous rappelez du moment où Gérard Houry vient vous proposer de faire la musique de ce film, et comment vous réagissez ? Mais écoutez, je me rappelle bien sûr comme si c'était hier, puisque c'était un moment très, très important de ma vie. Il ne m'a pas demandé d'emblée, comme ça, de composer la musique. Il m'a demandé d'abord de me rencontrer, de parler de ça. On a parlé, enfin, il m'a parlé de la scène du film. Et c'était assez drôle parce qu'il m'a dit je te demande de faire la musique de ce film-là sur les conseils de François Reichenbach. François Reichenbach, c'est un grand metteur en scène qui aimait beaucoup la musique et qui était un ami de Gérard Houry, qui lui a dit il y a une personne qui peut faire la musique de ce film, c'est Vladimir Cosma, appelle-le, etc. Mais je dois vous dire, m'a-t-il dit, que je suis allé il y a 2 jours voir la musique d'un film dont vous avez écrit la musique, c'était Le Grand Blanc avec les chaussures noires, et c'est pas du tout ce genre de musique que je souhaite pour mon film. Alors j'ai été un peu concerné, j'ai dit mais ah bon, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous m'avez appelé alors si c'est pas... Mais parce que je pensais que peut-être vous pouvez trouver une idée. Mais qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans cette musique ? J'ai dit, il me dit c'était une musique trop gimmick, il y avait un instrument particulier, la flûte de Pan. Moi je voudrais une musique qui part du cœur, qui réunit tous ces gens qu'on trouve à New York, où se trouvait le film au début, c'est-à-dire des Noirs, des Blancs, toutes les ethnies, et la confraternité et l'amour de ces gens qui sont... Donc, je voudrais une musique qui part du cœur et qui n'est pas une musique à gimmick, à trouvaille. Ben, j'ai dit, écoutez, peut-être je pourrais écrire quelque chose sans flûte de Pan. Je ne suis pas abonné. Il n'y a pas que la flûte de Pan. Et j'écris cette fameuse voilà. musique, hein, Louis de Funès, évidemment mythique. Je vous propose d'en écouter quelques notes pour se faire plaisir. Dreams of mine
my reality, a different kind of real fantasy. Laisse-moi respirer longtemps tes cheveux, ta nuque, tes cours, plongés dans les champs de ta chair, un monde de films. Vladimir Cosma, on a vu Richard Sanderson qui viendra, qui sera là chanter justement La Boum. Il y aura 180 musiciens et chanteurs, un orchestre philharmonique, un monde incroyable sur scène. Vos chansons quand même, elles restent dans la tête. Il y a aussi Destinée, on était tous les deux destinés, tout ça. Mais c'est quoi, vous pouvez nous le dire, le truc pour que ça reste dans la tête, ces mélodies? Écoutez, je ne le sais pas moi-même, c'est le bon Dieu qui me fait cadeau de ces idées de temps en temps et qu'après je travaille énormément pour leur donner une forme. Je dis souvent que ma musique, une bonne musique de film et une bonne musique en général doit être savante et populaire en même temps. Populaire, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tout le monde, et populaire dans le sens noble du terme, et savante, je veux dire qu'elle doit être travaillée, ça ne doit pas être banal, ça ne doit pas être quelque chose sous prétexte qu'on la retient ou qu'on doit la retenir. Il ne faut pas confondre ça avec une musique qu'on a entendue déjà 25 000 fois par ailleurs. Il faut qu'elle ait son originalité. Ouais, c'est votre grand talent, ça aussi. Alors vous êtes né à Bucarest, vous venez d'une famille de musiciens. C'était votre rêve d'avoir une telle carrière? Vous imaginiez ça? Non, je n'imaginais pas du tout. Mais depuis que j'ai 4 ans, je suis condamné à faire de la musique. Parce que quand on est fils d'un grand chef d'orchestre qui était mon père ou ma mère, tout ça, toute la famille était une famille de musiciens. Il faut savoir que la musique s'apprend quand on est petit. Oui. Si on a la chance, ou la malchance, ça dépend, d'être dans une famille de musiciens, on l'apprend tôt. Et c'est comme la langue. Si on apprend l'anglais ou le français, il vaut mieux l'apprendre quand on est petit, si on veut parler sans accent et couramment. Bon, donc la musique, c'est pareil. Si on veut être musicien, c'est une langue, la musique. Il faut Écoutez, c'était une belle condamnation. On est très heureux que vos parents vous aient poussé à faire de la musique. Alors, toutes les musiques, elles existent évidemment sur ce double album, en concert. Mais allez voir Vladimir Cosma en concert. Ça se passe le 16, 17 et 18 juin au Grand Rex, à Paris. On vous souhaite énormément de succès. Merci d'être venu sur France Info. Merci Isabelle, merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.